Alors, je vais commencer d'abord par lire et après on va voir la vidéo. Alors, la publication vient de Voice of Congo. Vidéo. Trafic de drogue. Eric Mandala pris dans un filet de poule de la police espagnole avec 200 kilos de cocaïne à Madrid. Eric Mandala, Kinzenga, entrepreneur et influenceur congolais, a été interpellé à Madrid avec 200 kilos de cocaïne. Âgé de 48 ans et suivi par 317 000 abonnés sur Instagram, Mandala était en train de transférer la drogue d'un véhicule vers un parking souterrain d'un centre commercial. Accompagné d'un citoyen colombien, cette opération a été menée par la police nationale espagnole qui surveillait ses activités liées à un envoi de drogue en provenance d'Équateur. Selon nos confrères espagnols d'Info Libre, l'enquête sur Mandala a débuté en août de l'année précédente en partenariat avec la Drug Enforcement Administration, la DEA, donc la fameuse entité qui a poursuivi Pablo Escobar, des États-Unis. Les autorités espagnoles avaient suivi un envoi de cocaïne qui était arrivé par le port d'Algeciras. Lors de leur intervention, la police découvre la drogue dissimulée dans 177 paquets, cachés dans un compartiment secret d'une fourgonnette. En plus de la drogue, les sommes d'argent en espèces et 50 000 $, je pense. Non, 50 000 $ USDT. Bon, je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être du Deutéronome ou je ne sais pas quoi. Ont été saisis lors de l'arrestation. Les enquêteurs suspectent les activités de Mandala à Dubaï pourraient être liées à des réseaux de narcotrafiquants, mettant à lumière la complexité des opérations de trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Né en République démocratique du Congo, Mandala se présentait comme un homme d'affaires prospère ayant fondé une entreprise de transport à Nairobi et il possède même une chaîne de télévision. Il possédait même une chaîne de télévision connue sous le nom d'Univers Group Télévision à Kinshasa. En 2020, il a acquis un appartement de 222 mètres carrés dans le célèbre Burj Khalifa, reflétant son statut d'influenceur et d'entrepreneur. Et donc, le monsieur en question, c'est lui. Et ici, prenons la présomption d'innocence. Malgré ce qui est dit là, il n'a pas encore été jugé. On ne le voit pas dans les images, à part cette publication qui est là. Et ensuite, on va revenir sur la vidéo qui montre l'arrestation. Donc, ils ont ouvert le plancher du véhicule. Bon, apparemment, c'est pas une personne, c'est 3 personnes qui étaient avec lui ou qui sont là. Donc, eux-mêmes, ils ont enlevé le son. Et une chose aussi que j'ai du mal à comprendre, c'est ça, c'est une pièce à conviction de la justice espagnole. Comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Ça aussi, c'est très bizarre. Donc, c'était 2 fois la même voiture. C'était 2 fois le même fourgon. Franchement, donc, les scénarios que l'on voit dans des films, c'est vraiment ce qui se passe. Moi, à mon faible niveau déjà, j'ai côtoyé des dealers, mais j'ai pas vendu la drogue. J'ai à peine, si c'est consommé de la drogue, 2 tafs. Non, quelques tafs qu'un ami m'avait fait fumer quand j'avais eu 18 ans ou 19 ans. Et c'était la seule fois où j'ai fumé de la marijuana. Mais je ne m'y connais pas du tout en drogue. J'ai jamais dealé, j'ai jamais été dans ce genre de choses. Et je suis impressionné de voir que les scénarios que l'on voit vraiment dans les films, c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme l'autre prisonnier là, français, là, le célèbre, qui avait reproduit exactement les mêmes méthodes que de Hit pour attaquer des fourgons et faire de l'argent. Non mais ils ont désossé la voiture, c'est chaud. Ils ont vraiment désossé la voiture.
Tiens, il y avait un mécanisme pour élever la voiture comme ça? Non, ils ont investi. Ils ont investi. Est-ce que ça se trouve normalement dans la voiture ou ils l'ont fait installer selon vous? Si quelqu'un s'y connaît, franchement, qui commente? Bon, maintenant, pourquoi moi je parle de ça? Pourquoi j'ai pris le temps de présenter ça sur ma chaîne et de vous en parler? Je vous en parle parce que ça retranscrit une réalité que nous voyons ici en Afrique qui est déplorable. Tout le monde vante le fait qu'il faut revenir en Afrique, entreprendre, et ce sont ces mêmes personnes qui font ce genre de choses. Mais avant tout, je tiens à envoyer ma sympathie à la famille d'Eric Mandala. Et j'espère vraiment que ce n'est pas lui qui a fait ça. Parce que si c'est lui qui a fait ça, à moins qu'il ait laissé à sa famille de quoi bien vivre, leur vie risque de mal tourner dans les années qui viennent, de la manière dont ils ne sont pas prêts. Parce que quand on vit ce genre de vie, tout repose sur ce prochain coup. Et il suffit que le prochain coup ne marche plus pour tomber dans une pauvreté, dans une descente sociale que tu n'avais jamais imaginée. Et surtout que là, ils seront beaucoup plus atteints parce qu'il y a aussi sa réputation qui va être atteinte. Ces enfants vont sûrement subir des humiliations de cela. Maintenant, il va être moqué. Et si ces enfants, ils étaient mal éduqués, et j'espère pas, et qu'ils se moquaient des autres gens parce que leur père était riche, maintenant que l'on sait l'origine de la richesse de leur père, ça va devenir une source de moquerie là aussi. Et donc, je souhaite bon courage à sa famille, et j'espère que voilà, c'est pas lui, pour sa famille. Mais ce qui est important ici, c'est par rapport à la suite. Excusez-moi. Ce qui est important ici, c'est par rapport à la suite. En Afrique, nous voyons tous les jours ces influenceurs, ces personnes venir nous faire la leçon qu'on n'attrape pas, qu'il faut revenir en Afrique, qu'il faut entreprendre en Afrique. Mais la réalité de l'Afrique, c'est qu'il est extrêmement difficile d'entreprendre en Afrique. Non seulement les gouvernements n'aident pas à favoriser le climat des affaires, mais vous voyez bien que ce sont ceux qui ne sont pas des affaires proprement dit qui prospèrent et qui te disent à toi, sachant que eux, leur business plan, leurs moyens de survie ne dépendent pas de leur capacité à être prospères dans les affaires qu'ils font ou non. Et donc moi, je voulais présenter ça pour présenter la réalité parce qu'il n'y a pas que lui. Il n'y a pas si longtemps, un autre grand entrepreneur, homme politique en Côte d'Ivoire, lui aussi était impliqué dans des affaires de cocaïne. Je ne préfère pas dire le nom ici, mais là aussi, j'avais entendu que le monsieur, lui aussi, comme Eric Mandala, qui était dans la bouche de tous les chanteurs africains, lui aussi était dans ça. Et ce qui est déplorable, c'est que sur les réseaux sociaux, ce sont ces gens-là qui font la loi. Ce sont ces gens-là qui ont le plus de partisans. Ce sont ces gens-là qui sont soutenus par nos politiciens en Afrique et qui sont mis en avant par nos politiciens en Afrique. Maintenant, quand vous voyez ce qu'il faisait, pensez-vous que les activités qu'il tient vraiment en Afrique lui permettent de vivre comme il vivait? Et donc, quand tu vois ça, toi, tu l'envies de ce qu'il a en Afrique. Quand tu vois sa vie, quand tu vois comment il est mis en scène, quand tu attends comment il est cité dans les chansons, toi, tu te dis que ça, c'est ton modèle de réussite. Et maintenant que on voit, je ne sais pas si sa carrière d'entrepreneur était successful ou pas, mais maintenant qu'on voit une bonne partie de sa réussite qui venait des affaires occultes, quelles leçons pouvons-nous tirer? Parce que moi, de ma propre expérience, en Afrique, nous avons un problème juridique, un problème de ressources humaines et un problème d'envie. Même la personne que tu embauches pour travailler pour toi ne rêve que de te dépouiller, de te détrousser. Et il faut qu'on commence à prendre cette réalité-là pour ce qu'elle est et de le dénoncer pour que les choses avancent. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un,
Quand les Africains nous disons que nous allons arranger l'Afrique, sincèrement, les Blancs, ils doivent rire de nous. Sincèrement, les Blancs qui connaissent les secrets doivent rire de nous. Parce qu'eux-mêmes savent que la majorité de nos politiciens, de la plupart des gens qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux, surtout de façon monétaire, leur réussite ne repose probablement nullement sur ce qu'ils vous disent. Et donc, comment voulez-vous construire un État, comment voulez-vous construire un pays prospère si les gens que vous louez, que vous mettez en avant, eux-mêmes ne font pas le travail pour lequel vous pensez qu'ils travaillent? Et moi, ça m'a choqué cette histoire parce que vraiment, je ne pensais pas le retrouver lui dans ce genre d'incidents. J'ai été choqué. Et je me souviens que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, une fois, il y a un jeune homme qui m'a écrit en me disant que oui, tu ne fais que montrer ta vie, mais tu n'as rien, tu fais pas grand-chose, tu fais pas bouger les choses. Mais on ne fait pas bouger les choses comme ci, comme ça. Et les gens qu'on vous montre qui font bouger les choses, voilà sur quoi repose pour de vrai leur capacité à faire bouger les choses. Quelqu'un a écrit que la marchandise qui a été saisie là rapportait, je crois, 80 millions. Effectivement, quand tu as 80 millions ou même 40 millions que tu as gagné en travaillant une semaine peut-être pour faire venir cette drogue de l'Équateur jusqu'à son point de livraison, c'est sûr que tu as l'argent pour que certaines autorités se montrent conciliantes envers toi. Mais pensez-vous que quelqu'un qui travaille à la sueur de ce front tous les jours pour gagner son argent a de l'argent à aller donner gratuitement à des autorités pour qu'ils soient conciliants avec lui? Ou ne voudrait-il pas que les autorités reconnaissent le fruit de son travail et juste le traitent bien, de la manière la plus juste possible pour ce qu'il fait pour lui, pour son pays, pour ses employés? Moi, j'espère que c'est une leçon par rapport à la réalité de l'Afrique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entrepreneurs africains qui réussissent, mais tous ceux qui ont une réussite que vous ne comprenez pas, c'est basé sur quoi? Comment? Les gens, du jour au lendemain, ils roulent en Rolls-Royce alors qu'ils sont en Afrique, ils roulent en je ne sais pas quoi alors qu'ils sont en Afrique. Dites-vous comment est-ce que lui peut assurer ce train de vie-là en Afrique? Parce que pour entretenir ces voitures-là déjà en Europe, tu transpires. Alors pour entretenir ce genre de voitures-là en Afrique, il faut vraiment que tu t'en fous de savoir si cette voiture va tenir sur la longue durée ou pas, parce que tu sais que tu as les moyens plus ou moins occultes de t'en acheter une autre. La réussite demande beaucoup d'années de travail. Moi qui fête aujourd'hui mes 100 000 abonnés, il m'a fallu 4 ans. Il m'a fallu attendre jusqu'à avoir le momentum qui me permet d'avoir le nombre d'abonnés qui croient en moi, qui s'abonnent et qui viennent suivre ce que je fais. Et j'espère que ça servira de leçon à plein de gens. Et j'espère surtout que beaucoup réaliseront que revenir en Afrique, ce n'est pas la fête que vous pensez. Quand vous allez arriver en Afrique, ça sera beaucoup plus difficile que vous ne le pensez pour vous de faire votre vie en Afrique que si vous étiez resté là où vous étiez. Certes, la réussite aura meilleur goût parce que vous serez chez vous et il y a plein de choses qui vous dérangent en Europe ou ailleurs que vous ne vivrez plus. Mais ça ne se fait pas comme beaucoup pensent vous le montrer sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est pour les Africains et les Congolais qui me suivent. Cette histoire m'a choqué et je voulais souligner ça pour montrer la réalité de l'Afrique. Les entrepreneurs qui sont mis en avant, la plupart d'entre eux, quand vous fouillez, ils ont des solides bases occultes ou des solides bases de capital social. Ce n'est pas leur travail, leur acharnement qui leur permet d'afficher ce qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. Le revers de la médaille, ou en tout cas la face cachée de beaucoup de réussites en Afrique, parce que je ne vais même pas revenir sur les influenceuses qui vont manger du caca à Dubaï, je préfère passer. Vous voyez des gens qui font des trucs insensés quand tu connais la réalité de l'argent.
des gens qui achètent des voitures électriques, des gens qui achètent des voitures que pour faire l'entretien de cette voiture-là, là, en étant en Europe, on te dit que ça coûte des milliers, des milliers. Et il te prend ça, il te ramène ça en Afrique, tu te dis, il va entretenir ça où? Mais il te ramène ça en Afrique. Et tu vas en Afrique, tu te demandes, mais il vit de quoi? Et tu ne comprends pas. Et bien quand vous ne comprenez pas, dites-vous qu'il y a une raison de pourquoi vous ne comprenez pas.